Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'avant-match FC Barcelone Bayern Munich. Pour ce deuxième match de Ligue des Champions, le FC Barcelone affronte le Bayern à l'Allianz Arena ce mardi à 21 h. Donc les amis, on va faire cet avant-match. Vraiment, c'est un match très important. Le Barça, après avoir enchaîné énormément de victoires en Liga et même en Ligue des Champions, le Barça va affronter un géant européen qui est le Bayern Munich. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. On va regarder qui est favori dans ce match, tout simplement de LDC. On va regarder les joueurs clés, voilà, Lewandowski, Pedri, etc. Quel joueur sera le plus important de ce match? Lewandowski évidemment affronte son ancien club. Aussi, je vais vous dire quel 11 faut-il aligner. On va regarder la forme des deux équipes, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Bref les amis, ce sera un avant-match très complet, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, ce match se déroulera ce mardi d'ici 2 jours parce que cette vidéo sort le dimanche à 21 h. Donc les amis, ce match sera en Ligue des Champions bien évidemment. Lewandowski va affronter son ancien club qui est le Bayern Munich, où il a vraiment fait énormément de saisons là-bas, où il a tout gagné là-bas. Et Lewandowski va essayer de marquer simplement un but contre ce club. Et je pense qu'il va vraiment tout donner pour essayer de montrer simplement que c'était un très grand joueur et qui vont vraiment regretter son départ. Les deux clubs ont gagné leur premier match d'ouverture de Ligue des Champions. Le Bayern Munich s'est imposé assez facilement contre l'Inter Milan 2-0 et le FC Barcelone a terrassé le Victoria Pleasant 5-1, notamment grâce à un triplé, grâce à vraiment un très grand match de Robert Lewandowski et d'un match exceptionnel de Ousmane Dembélé. Le Barça a enchaîné vraiment énormément de victoires, que ce soit le 5-1 bien évidemment contre Pleasant, le 3-0 contre Séville, 4-0 contre Valladolid. Notre dernier match lors du Cadiz-Barça, on s'est imposé 4-0. J'ai fait un débrief, n'hésitez pas à aller le voir. Bref, le Barça est vraiment sur une très grande forme et ça fait vraiment plaisir de voir le Barça comme ça. En 5 journées de championnat, le Barça a marqué 20 buts, c'est-à-dire qu'il marque environ 4 buts par match, ce qui est vraiment énorme. Et on voit vraiment que le Barça se réveille de plus en plus et que le Barça sera vraiment monstrueux durant cette saison. En tout cas, ils font un début de saison monstrueux. Les joueurs sont vraiment en forme. On a vraiment des très bons joueurs de qualité mondiale, que ce soit Pedri, Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Araujo, etc., etc. On voit que le Barça vit vraiment très bien, le groupe vit vraiment très bien et la plupart des joueurs du Barça sont vraiment en forme actuellement. Ça fait vraiment plaisir et il ne faut pas faire baisser simplement cette forme-ci en affrontant le Bayern Munich. On sait que ça va pas être simple, on sait que c'est le Bayern, on sait qu'on a vraiment eu énormément de mal contre eux les dernières années, le 3-0 aller-retour l'année passée, le 8-2, etc., etc., le 7-0 aller-retour en 2000, je ne sais pas exactement, en 2014, peut-être en 2013, bref, ils nous ont vraiment fait beaucoup de mal. Il y a vraiment des moments où ils nous ont vraiment terrassés, mais je pense que cette fois-ci c'est notre moment d'essayer de s'imposer contre eux, parce qu'ils sont pas sur une très belle forme, hein, parce que je vais vous la montrer tout de suite. Ils enchaînent pas les victoires, ils sont pas monstrueux. Ils ont fait un 1-1, ils ont gagné contre Cologne 5-0, ils ont fait 1-1 contre l'Union Berlin, ils ont fait 2-2 contre Stuttgart, ils ont réussi à gagner contre l'Inter Milan 2-0, donc ils réussissent à gagner des matchs, mais ils ont fait aussi pas mal de matchs nuls, que ce soit contre Mönchengladbach, c'est compliqué à prononcer, l'Union Berlin et également Stuttgart. Donc on peut voir que c'est une équipe, voilà, le Bayern Munich, très grande équipe. Ils vont être à fond durant ce match, ils vont essayer de nous mettre la misère, mais nous on va résister et on va essayer de leur mettre la misère au retour. Mais attention les amis, dans ce match ça va être très serré, il va falloir bien évidemment tout simplement leur faire mal défensivement, parce qu'ils laissent pas mal d'espace défensif, leur défense n'est pas incroyable et ils prennent souvent quelques buts. Donc avec nos Lewandowski, Dembélé, Ansu Fati, Rafinha, etc., etc., on peut leur mettre quelques buts, mais eux aussi peuvent nous mettre quelques buts grâce à Gnabry, Sadio Mané, Müller, etc., etc. Ils ont vraiment très grands attaquants, des très grands joueurs qui peuvent aussi nous mettre beaucoup de mal, et on peut aussi encaisser pas mal de buts, mais aussi au contraire eux aussi peuvent encaisser pas mal de buts parce que leur défense n'est pas très solide. Ils ont des latéraux très offensifs, donc qui laissent pas mal d'espace. On a une charnière qui laisse pas mal d'espace également. Ils ont perdu quelques joueurs, donc franchement je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose durant ce match. En plus Kingsley Coman a été blessé et sera simplement absent pour cette rencontre, donc ça fait vraiment plaisir, j'ai envie de dire, parce que Coman est vraiment un très grand joueur. Je pense qu'il nous aurait vraiment fait beaucoup de mal sur notre côté gauche, pardon. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous et une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle pour eux, d'avoir Coman en tant que blessé et absent durant ce match. Et vous allez voir au retour, s'il est disponible, qu'il pourra vraiment nous faire énormément de mal. Bref, ce sera vraiment une rencontre très serrée. Tous les joueurs côté
Barça ne sont pas blessés. Voilà, il y a quasiment aucun joueur qui est blessé, même aucun si je dis pas de bêtises. Tout le monde est là, tous les grands cadres sont là, tous les anciens sont là, tous les jeunes sont là. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Xavi a tout son effectif, il a vraiment un très bon effectif et on a vu que dans tous les joueurs convoqués, il n'y a pas un joueur où on dit ah il est mauvais. On veut pas l'avoir en tant que convoqué. On a que des très bons joueurs. Il y a aussi des très bons remplaçants. Notre banc pourrait vraiment faire la différence. Imaginons que voilà, Rafinha n'est pas dans son match. On pourrait faire rentrer un Ansu Fati, en faire un Torres, un Memphis Depay. Au milieu, on pourrait faire rentrer un Franck Kessié, je sais pas moi, un Gavi, etc., etc. Et on a vraiment beaucoup d'options sur le banc. Donc ça, c'est important. On sait que pour les grandes équipes, c'est très important d'avoir un grand banc avec des joueurs de qualité. Et pour le FC Barcelone, c'est totalement le cas. On a énormément de joueurs de qualité sur le banc et ça fait vraiment plaisir. Pour le classement les amis, le Barça est premier de sa poule de Ligue des Champions avec 3 points et une différence de 4. Puis le Bayern Munich est deuxième avec 3 points également mais avec une différence de 2. Puis l'Inter Milan est troisième avec 0 points mais une différence de moins 2. Et Victoria Pleasant est dernier avec 0 points comme l'Inter Milan avec une différence de moins 4. Donc je pense pas que ça veut dire énormément de choses ce groupe, surtout qu'on a joué qu'une rencontre. Mais le Barça et le Bayern Munich sont déjà en pole position pour se qualifier. Je pense que ce sera ces deux équipes qui vont se qualifier. Mais attention, va falloir essayer de prendre ces 3 points parce que je pense que si on prend ces 3 points contre le Bayern Munich, je pense qu'on va quasiment valider notre qualification parce que après il faudra juste simplement valider contre le Victoria Pleasant au retour, essayer de battre l'Inter Milan au moins une fois et après je pense qu'on sera largement qualifié. Donc ce serait vraiment une très belle option de la part du Barça de gagner ce match, mais s'il ne gagne pas ce match ce serait pas une catastrophe non plus parce que c'est quand même le Bayern Munich et on peut encore engranger énormément de points, notamment au retour contre le Bayern Munich au Camp Nou, le aller-retour contre l'Inter et le retour contre le Victoria Pleasant. Donc ce serait pas une catastrophe non plus de perdre, mais on veut bien évidemment voir le Barça s'imposer. Alors les amis, maintenant on va passer au 11, le 11 du Barça. Quel 11 le FC Barcelone doit-il aligner selon moi? Donc déjà dans les cages, Marc-André Ter Stegen, pas besoin trop d'en discuter. Voilà, il fait vraiment une très belle début de saison. Il sera vraiment très important pour le Barça. On espère qu'il fera un grand match. Les amis, pour la charnière centrale, moi j'aligne sans débat pour moi Jules Koundé et Ronald Araujo. Je pense vraiment qu'ils vont vraiment nous faire énormément de bien dans ce match. Ça va nous permettre de garder cette stabilité défensive. Donc moi je les mets simplement eux deux titulaires pour ce match. Maintenant les amis, au poste de latéral droit, je mets tout simplement Sergi Roberto. Bellerin n'a pas été très bon lors de son dernier match. Je pense que Sergi Roberto, pour l'expérience, simplement pour les grands matchs qu'il a joué, je mets Sergi Roberto en tant que titulaire et on espère qu'il pourra nous garder cette défense. Voilà, essayer de ne pas laisser trop d'espace. On sait que c'est un joueur qui sait bien défendre et on espère qu'il va défendre correctement face aux attaques du Bayern. Maintenant les amis, pour le poste de latéral gauche, c'est tout simplement Baldé. Voilà, Baldé, je mets Jordi Alba sur le banc. Il pourrait rentrer mais moi je le fais pas rentrer parce que on a vu ces derniers matchs contre le Bayern Munich, ça a vraiment été honteux. Donc moi je mets Alejandro Baldé de la première à la 90e minute et on espère qu'il va continuer sur vraiment ces très belles performances. Maintenant les amis, pour le milieu, maintenant qu'on a dit la défense, pour le milieu, pour le simplement pivot, Sergio Busquets. Moi j'en discute pas trop dessus. Franchement il a été encore très bon contre Cadiz. Il est souvent très bon dans les grands matchs. Il tient vraiment la baraque. Il sait très bien conserver le ballon. Je vais pas vous énumérer ses qualités, mais je pense que voilà, il pourrait vraiment être monstrueux et ce serait vraiment la pièce manquante du Barça en tant que pivot. Maintenant les amis, pour le poste des deux relayeurs, voilà quels joueurs seront devant Busquets. Moi j'aligne Pedri et Frenkie de Jong, deux joueurs assez jeunes, deux joueurs qui n'ont pas les mêmes qualités, qui se complètent assez bien et qui pourront vraiment faire du bien au Barça, que ce soit pour conserver le ballon, distribuer les ballons, essayer de trouver des espaces pour les attaquants, etc., etc. Je pense que ce milieu à 3 là avec Busquets, Pedri, De Jong, je pense qu'il pourrait vraiment être impérial durant ce match. Maintenant les amis, pour l'attaque, le poste de ailier droit, je mets tout simplement Rafinha qui a été encore très bon contre Cadiz, qui est souvent très bon, qui est encore très jeune mais qui a vraiment d'excellentes qualités. Moi je le mets titulaire à fond et on espère qu'il nous refera un bon match parce que il nous apporte vraiment beaucoup de choses par ses dribbles, par son intelligence de jeu, par sa folie, balle au pied, etc., etc. Maintenant les amis, le poste de ailier gauche, je mets tout simplement Ousmane Dembélé. Quel joueur, franchement. Ousmane Dembélé, il est rentré contre Cadiz, il a marqué, contre Victoria Pleasant il a sorti
pour moi un de ses meilleurs matchs de sa carrière. Franchement, il fait vraiment une saison incroyable pour l'instant. Franchement, le début est vraiment incroyable. Donc on espère qu'il va continuer sur cette lancée. Maintenant les amis, pour le poste de numéro 9, tout simplement Robert Lewandowski. Je pense que vous n'êtes pas trop étonnés. On espère qu'il fera un bon match contre son ancienne équipe. On espère qu'il marquera. On espère qu'il sera vraiment monstrueux. Et voilà, j'espère qu'il va nous permettre de s'imposer contre cette équipe. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à me donner votre 11 dans les commentaires. Quel 11 voulez-vous que Xavi aligne? Pour mon pronostic, je vois une victoire du Barça. Étonnamment, je suis très positif sur simplement cette rencontre. Je pense que le Barça pourrait s'imposer. Moi, mon pronostic, je vois une victoire, allez, on va dire 3-2 du Barça. Je vois vraiment le Barça encaisser des buts, mais je vois aussi le Bayern Munich encaisser pas mal de buts. Et je vois le Barça finalement s'imposer durant cette rencontre qui risque vraiment d'être très serré. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le pouce bleu. On se rapproche vraiment des 30 000 abonnés. Donc les amis, n'hésitez pas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.